Comme d'habitude, on va commencer la séance par redonner les objectifs de l'escape game. Donc le but aujourd'hui pour vous, dans votre travail en autonomie et par groupe, c'est d'avancer dans votre dossier de l'escape game. Qui dit dossier dit recherche d'informations. Vous avez un outil que vous connaissez. Quel est l'outil pour faire des recherches? Alors moi, je me décrirais comme enseignant, comme une personne plutôt dynamique, souriante, qui essaye de faire progresser ses élèves, qui a la volonté de transmettre aussi son savoir, notamment en histoire et en géographie pour ma matière. On est là aussi pour dialoguer, partager, donc je pense que je suis aussi un médiateur en quelque sorte du savoir entre moi, le savant, et puis les élèves qui sont plutôt dans l'apprentissage. Alors le moment où est né le projet d'Escape Game, c'est il y a 3 ans. En fait, je me suis rendu compte qu'en EMC, donc en éducation morale et civique au lycée, c'était souvent la base d'exposer. Et en fait, les élèves, ils étaient souvent, ça les lassait en fait. Ils étaient souvent blasés de faire toujours des exposés en groupe de 2 ou 3. Il n'y a pas vraiment d'interaction d'ailleurs dans les groupes et entre les groupes. Alors je me suis dit, quel est le moyen pour qu'ils puissent à la fois intégrer du numérique et intégrer aussi un lien social, une vraie interaction dans l'apprentissage. Et du coup, je me suis dit que l'escape game, c'était un bon moyen parce que ça permettait vraiment de construire un jeu de A à Z, un jeu que parfois ils connaissent ou parfois ils ne connaissent pas du tout. Donc ils découvrent aussi une manière d'apprendre en jouant. Puis je suis passionné aussi d'escape game, j'en fais moi-même régulièrement, donc ça me permet aussi de rattacher à aussi une passion que j'ai. Quelques objets qu'on va créer nous-mêmes pour donner un peu plus de vérité. Et donc vous avez prévu déjà des décors. Exactement. On va faire une maquette d'un cinématographe de l'époque. D'accord. Donc là on a un plan sur notre Google Doc. On a un plan ici où on peut, en fait on voit que ici on va avoir notre cinématographe juste là, et le but ça va être de faire comme si ce cinématographe projeté par exemple avec une lampe torche, mais en fait ce sera le projecteur de la classe ici qui va projeter l'image pour faire illusion du cinéma. Alors dans la préparation de l'escape game, il y a plusieurs étapes, il y en a 3. La première, c'est pour les élèves, la première étape, c'est vraiment la bibliographie, c'est construire des recherches sur, en fait, les élèves vont choisir un thème du chapitre que l'on va aborder dans l'année, donc ils sont libres, que ce soit en histoire ou en géo, par rapport au thème qu'on va aborder dans l'année de première, de choisir un chapitre. Une fois qu'ils ont choisi le chapitre en groupe, donc en groupe de 4, on vient travailler au CDI, puisque c'est là où il y a le plus de ressources. Je leur demande de faire des recherches sur la période qu'ils ont choisie, donc à travers notamment la presse, le numérique, aussi à travers EasyDoc, puisqu'ils vont utiliser la ressource du CDI pour chercher justement les documents et les ressources dans le CDI. Le but, c'est de donner un petit peu aussi de vous, d'accord, vos talents d'actrice, d'accord, de comédienne. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Donc parfait, si ça avance bien, tant mieux, je vous laisse avancer. La deuxième étape, c'est vraiment la réalisation du dossier, c'est-à-dire qu'ils vont préparer les énigmes, ils vont créer les énigmes, ils vont préparer les énigmes en lien avec les notions qu'ils ont trouvées dans la bibliographie et dans la construction du scénario aussi, parce qu'ils vont devoir créer un véritable scénario pour mettre en jeu et mettre en scène la période historique qu'ils ont choisie ou le chapitre en géographie. Alors allez-y, expliquez-moi votre schéma. Donc je vais prendre le 9. On a les différentes étapes qui devront... Donc ça c'est les énigmes, c'est pour guider les énigmes. Les énigmes et les moments clés. Par exemple, pour se rendre à l'AJCAS, ils n'ont pas besoin de faire d'énigmes, mais on considérait que c'était quand même suffisamment important pour le notifier. Et donc on va avoir la présentation que je n'ai pas symbolisée, puis ensuite une lettre qui va leur donner du roi, qui va leur donner l'indication pour trouver un livre. D'accord. Et la troisième étape donc, de l'escape game, c'est la réalisation. Donc en demi-groupe, chaque petit groupe chaque petit groupe de 4 va faire jouer leurs camarades pendant 1 heure et ils vont essayer d'en découler de cela déjà ce que les élèves ont réussi à apercevoir et à comprendre des notions abordées dans leur escape game, et aussi ça permet de travailler le grand oral puisqu'ils vont devoir prendre la parole et s'inclure dans l'escape game et jouer véritablement soit un rôle, soit être un game master, donc c'est celui qui pilote l'escape game durant la réalisation. Du coup ils ont tous chacun un rôle dans l'escape game et les élèves vont jouer en apprenant des notions du cours qu'on abordera plus tard en classe. Parce que moi en début d'année je leur fais faire un escape game que moi-même j'ai réalisé pour leur montrer un exemple, et à la fin de l'année ça serait les amener dans une salle d'escape game et leur faire jouer un escape game par des professionnels pour leur montrer et comparer le travail abordé tout au long de l'année.